Bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Je vais attendre un petit peu pour qu'il y ait plus de personnes avant de commencer. Et si vous m'entendez, tant mieux. Vous me le dites, c'est tout. Vous me le dites que vous m'entendez bien. Avant de commencer, bien sûr. Voilà. Donc, Annick. Oh là là, Annick. Ça va, je suis très fatigué, Annick. Mais je suis en train de reprendre tout doucement. Merci, Annick. Merci. J'espère te revoir un jour. Plutôt pas te revoir, te voir un jour, Inch'Allah. Rachid, bonjour. Bon, avant de commencer, bien sûr, hein, donc apparemment vous m'entendez très bien. Donc vous m'entendez, hein, on est bien d'accord. Ok, je vais pas attendre les autres. Hein. Je vais commencer. Il y a un proverbe. Parce que je ne vous cache pas que j'en ai marre. J'en ai marre de... Quand les gens m'appellent... Très bien, Annick. Merci beaucoup, Annick. Je t'invite à Nice, Annick. Hein, si tu as la possibilité de venir, je t'invite. Avec grand plaisir. Donc, comme je vous ai dit, je reçois énormément d'appels. Mais c'est de la folie. C'est de la folie et c'est fatigant. C'est très très fatigant. Je vais vous expliquer pourquoi. Abdo, Azul. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez qu'il y a un proverbe qui dit « N'avancez jamais les charrues avant les bœufs ». Vous le connaissez, j'imagine que tout le monde connaît ce proverbe. C'est-à-dire, الشريطة تاعك ما ديرهاش من قبل الطرو ديالك. Et on le connaît ça. Donc n'avancez jamais les charrues avant les bœufs. Et tout le monde connaît ça. Ça veut dire, d'abord tu dois mettre les bœufs, ensuite la charrue. Et les bœufs vont tirer la charrue vers l'avant. Donc, moi je vais vous dire le contraire. Faites avancer les charrues avant les bœufs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je n'ai plus envie à chaque fois de répéter la même chose. Les gens m'appellent pour la nationalité. Toujours, ça reste toujours le problème de la nationalité. Parce qu'il faut savoir que en Algérie, il y a eu énormément de refus de nationalité. Pour deux raisons. C'est pas le fait que les gens n'ont pas la preuve de la nationalité. C'est que les gens, ils ont un problème avec l'article 47 et l'article 30-3. Donc, ces gens-là, vous, Yanès, vous, les êtres humains, si vous êtes des êtres humains, si vous comprenez ce que je dis, arrêtez de faire des recherches. Arrêtez de faire des recherches de décrets. Arrêtez de faire des recherches de jugement. Ou arrêtez de faire des recherches... Salam, Beldi. Arrêtez de faire des recherches qui ne vous servent à rien. Vous allez payer 1000, 1500, 2000 euros pour un papier qui ne va absolument vous servir absolument à rien. Pourquoi je vous le dis? C'est simple. Je vous ai dit, faites avancer les charrues avant les bœufs. La première des choses que vous devez faire, la première, c'est la première.
C'est pas la peine de vous casser la tête ou quoi que ce soit. Est-ce que je possède Rachid, il y a tellement de personnes qui m'écoutent. Donc, je peux pas faire... allez, je vais faire les deux, hein, en arabe et en français. Allez, uniquement pour te faire plaisir, Rachid. Donc, arrêtez de faire des recherches. La première des choses que vous devez faire avant de faire des recherches et de payer de l'argent qui ne va... et avoir un papier qui ne va vous servir absolument à rien, le décret que vous allez ramener ou le jugement que vous allez ramener alors que vous n'avez pas la possession d'État. Réfléchissez. Ok, j'ai mon grand-père, ou mon arrière-grand-père, ou mon arrière-arrière-grand-père, ou ma grand-mère, peu importe. Elle est naturalisée. Ok, il n'y a pas de souci, elle est naturalisée. Je le sais. Mais je n'ai pas encore cette preuve de la naturalisation. Donc, je vais devoir faire les recherches. Par contre, là, je vais m'arrêter. Je ne vais pas faire de recherches. Je vais me poser la question. Est-ce que je possède la possession d'État? La possession d'État, c'est quoi? L'article 30-3, vous le connaissez, ma majorité. J'imagine que les Algériens, maintenant, sont devenus des experts en droit de la nationalité. Donc, vous connaissez la possession d'État. Est-ce que je l'ai? Est-ce que mon père, est-ce que mon grand-père, il vit toujours en France? Est-ce que mon père, il vit en France? Est-ce que mon père, il a un titre de séjour? Est-ce que mon père, il a vécu pendant la période de 62 à 2012 en France? Vous posez cette question. Si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas ce genre de preuve de la possession d'État, que ce soit avec le consulat français, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, peu importe le pays dans lequel vous êtes, même au Bénin, au Cameroun, peu importe le pays où vous êtes, et vous n'avez pas les éléments de la possession d'État, à quoi ça vous sert d'acheter un décret? Vous allez faire des recherches d'un décret, vous allez faire des recherches sur le jugement, par exemple, et vous allez payer 2000 €, 1500, 2000 €, comme la majorité, d'après ce que je sais, hein, ils payent jusqu'à 2000 € pour les recherches. À quoi ça va vous servir si vous n'avez pas la possession d'État? C'est bien, vous l'achetez, ok, très bien, allez. Après, vous allez préparer votre dossier. Vous allez déposer un dossier. Vous allez déposer un dossier. Vous allez tout faire très bien, jusque même l'article 47, c'est-à-dire les actes, tout ça, tout sera nickel. Et après, vous tombez sur la possession d'État. Comment vous allez faire? Vous allez faire des faux. Vous ne pouvez pas. Parce qu'il faut vraiment, vraiment connaître. Et les faux, ça ne fonctionne pas. Comment vous allez faire pour la possession d'État? Donc c'est pour ça, moi, je vous dis, arrêtez. Arrêtez de faire des recherches. Faites des recherches à partir du moment où vous trouvez que vous avez cette possibilité que l'article 30-3 ne s'applique pas sur vous. Là, je suis d'accord. Dès que je sais que je possède la possession d'État de mon père ou de mon grand-père, donc, je vais faire des recherches. Et vous faites les recherches, d'accord. Peu importe le prix que vous allez payer, mais vous les faites parce que vous les avez. Juste, vous ramenez la preuve de la possession d'État. Si vous ne l'avez pas, arrêtez. Parce que vous me fatiguez. Sans parler des faux décrets qu'on vous donne. Les faux jugements qu'on vous donne. Pour 30, 40 millions. Arrêtez, arrêtez. Faites des choses correctement. Faites les choses d'une manière très logique et dans un cadre juridique.
عندي la possession d'état maintenant نحوس على الديكري ما عنديش la possession d'état ça va te servir à rien du tout d'avoir, parce que je vous donne un exemple, vous allez déposer votre dossier au niveau de pôle de nationalité, ils vont vous demander quoi? Bon, tous les actes, la preuve de la nationalité, vous l'avez. Les actes sont conformes à la loi algérienne, ou la loi marocaine, ou la loi tunisienne, ou la loi, peu importe. C'est bon. Ils vont vous demander, est-ce que vous avez la possession d'État? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas la possession d'État. Donc c'est un refus. C'est un refus catégorique. Adi wahda. Vous allez faire une action déclaratoire. L'action déclaratoire, parce que vous n'allez pas passer devant le juge administratif, parce que vous allez passer devant le juge civil où vous allez demander que moi je suis français, parce que mon grand-père, ma grand-mère, elle était française et tout ça. Il te dit, ok, il n'y a pas de souci, le juge. Le juge va te dire, il n'y a pas de souci. On sait que vous êtes français, mais est-ce que vous avez la possession d'État? Même l'action déclaratoire, est-ce que vous avez la possession d'État? Vous ne l'avez pas. Donc, vous ne pouvez pas gagner. Donc, arrêtez de faire des recherches. Arrêtez de payer de l'argent que vous allez jeter comme ça, dans le vent. Pour rien. Ça, c'est un conseil. Après, mon conseil, vous savez, vous pouvez le jeter dans la poubelle, vous pouvez... C'est à vous de voir, c'est votre problème. Mais vous allez, avec le temps, vous allez comprendre que j'ai raison, ce que je vous dis. Les recherches, ça ne vous sert absolument à rien. Tant que vous n'avez pas la possession. Et la possession d'État, c'est pas le fait parce que... vous allez dire, oui, mais mon père, il partait en France, mon grand-père, il partait en France en tant que touriste. Non, ça ne marche pas. Mon père, il a fait ses études, ça marche. Il a fait ses études en France, ça marche. Mon grand-père, il a vécu jusqu'à les années 80, 90 en France, ça marche. Ça oui, mais avec des preuves. Mais si vous n'avez rien, posez-vous la première question. Est-ce que j'ai la possession d'État? Parce que la majorité là, et encore autre chose. Dans la majorité de requêtes, pour les nationalités, la majorité des requêtes pour les nationalités, au jour d'aujourd'hui, il y a, au niveau de Paris, tribunal judiciaire bien sûr, le procureur ne répond pas. Est-ce que ils ne répondent? Et vous savez, vis-à-vis de la loi, le procureur, il a un délai pour répondre. C'est-à-dire, il doit répliquer, mais il ne réplique pas. Donc, tu te dis, le procureur n'a pas répondu, très bien, il n'y a pas de souci. Donc, ma requête, ma demande, elle passe directement chez le juge. Mais le juge, il n'est pas impartial dans ce genre de truc. Si la requête, elle est très mal faite, le juge ne va pas être de ton côté, même si le procureur n'a pas répondu. Il dit, ok, le procureur n'a pas répondu, donc on va faire droit aux demandes que vous êtes appelant ou que vous êtes, peu importe ce que vous êtes, on va faire droit. Non, il ne va pas faire droit. Parce que là, il s'agit de la nationalité. La nationalité, la nationalité, c'est quelque chose de étatique. Donc, il ne va pas faire droit si la requête, elle est très mal faite. C'est pour ça que je vous dis, INS, arrêtez. C'est à vous de voir, faites ce que vous voulez, tout ça. Mais vous arrêtez parce que des fois, vous m'appelez, vous avez des avocats et tout ça, vous m'appelez, maître, regardez, l'avocat ne me répond pas. S'il vous plaît, ne le faites plus. Vous avez un avocat, vous avez payé un avocat, c'est à lui de vous répondre. Il est payé pour vous répondre, il est payé pour vous faire un travail
une action, il est payé pour faire des procédures pour vous, donc c'est à lui. Il n'a pas le droit de ne pas répondre. Sauf ou là, comme Bahaim, il s'en fout, tu l'as payé, après il te répond comme il veut. Et ça, il n'est pas digne d'être avocat. Il n'est pas digne d'être avocat. Parce qu'un client, quand il paye sa procédure, l'avocat est censé lui répondre dans la mesure du possible, mais il répond. D'accord? Mais arrêtez de faire ce genre de conneries. Et il y a des gens aussi qui m'appellent ici en France, les titres séjour, les procédures. Le gouvernement français, la France c'est foutu, la France. La preuve, vous avez devant vous, après le deuxième tour, qu'est-ce qui reste? Macron est en train d'insulter le peuple français, il est en train d'insulter les institutions françaises. Il s'en fout éperdument, Macron. La preuve, vous voyez vous-même, il n'y a pas de gouvernement. Ils vont choisir quelqu'un peut-être, ils vont mettre quelqu'un. Donc, il faut savoir que tout est à l'arrêt. Et si vous faites une demande de régularisation, ce que je vous déconseille de faire des demandes de régularisation, au jour d'aujourd'hui, je vous déconseille. Vous attendez. Ne faites pas des demandes de régularisation. Ne faites pas des demandes. À l'administration, je vous parle surtout à la préfecture, les préfets ils s'en foutent. Les préfets ils sont là et on va pas jouer à aller. Parce qu'il n'y a pas de gouvernement. En France, il n'y a pas de gouvernement. En France, rahi ala tababla. Tout marche au ralenti. Toute l'administration marche au ralenti. Donc vous vous cassez la tête. Donc vous arrêtez, même avec dans celui qui a le contrat, il a 8 fiches de paye, 23 fiches de paye, peu importe. Ne faites pas votre demande. Attendez que les choses se règlent. Et les choses ne vont pas se régler. Vous avez une année devant vous, ne vont pas se régler. Si vous faites une demande, la majorité ils vont être rejetés. Je dis la majorité, je ne dis pas toutes les demandes vont être rejetées. Donc c'est pour ça, essayez d'éviter, surtout cette période catastrophique que la France est en train de passer. Et c'est une période catastrophique, croyez-moi, que ce soit économiquement, que ce soit socialement, dans tous les domaines, c'est une période catastrophique en France. Alors là, les sans-papiers, qu'est-ce que je peux vous dire? Allez-y, allez-y. Il faut tenter. Il faut voir. Mais n'attendez absolument rien. Parce que si vous avez une obligation de quitter le territoire, c'est 3 ans. 3 ans, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir déposer votre dossier. Si vous avez une obligation de quitter le territoire, et si elle n'a pas été annulée par un jugement tribunal administratif, vous avez 3 ans. Vous allez ne pas pouvoir déposer votre dossier. Donc je préfère, sincèrement, c'est un conseil que je vous donne. Et après, faites ce que vous voulez. Ne le faites pas. Ne faites pas des demandes d'admission au séjour. Qu'elles soient exceptionnelles, qu'elles soient... Attendez d'abord qu'il y ait un gouvernement. Attendez qu'il y ait, au sens propre du terme, un gouvernement. Parce qu'il n'y aura pas de gouvernement. Même s'ils vont choisir un premier ministre, ça va être la tchèque-chouka. Tchèque-chouka au niveau du Parlement. Personne ne s'entend avec l'autre. Personne ne s'entend avec l'autre. Donc, Macron, il va finir soit par faire l'article 16, soit par finir la dissolution du Parlement d'ici une année. Il va attendre une année, il va dire, allez, c'est bon. Il va dissoudre le Parlement. Donc, ne faites rien. Le conseil que je vous donne. Vous attendez. C'est une catastrophe. Croyez-moi, c'est une catastrophe. Ce qui se passe au jour d'aujourd'hui en France,
je peux pas vous dire, mais il faut voir la réalité. Ou la majorité qui vont venir ici, ils croient que c'est le paradis ici. Ce n'est pas le paradis du tout, parce que vous allez devoir être affronté devant une certaine réalité. La réalité, elle est tout à fait différente. La réalité, elle est tout à fait différente par rapport à ce que vous avez comme imagination. Mais celui qui veut tenter, il tente. C'est bien. Demain, il ne va pas dire « Oh purée, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. » Ça, c'est mon principe, ça, c'est ma devise. Tu as une idée en tête, tu l'as fait. Mais réfléchis. Il faut réfléchir. Ce n'est pas facile, croyez-moi, ce n'est pas facile. Avant, je vous disais, rappelez-vous, il y a 1 an et demi, 2 ans en arrière, quand je vous dis, ça ne vaut pas le coup de vivre, par exemple, au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Partez, même si vous n'avez pas de visa, partez, prenez le beau pays, prenez tout ça. Et maintenant, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Il n'y a que les cons. Et moi, je change d'avis. Je ne peux pas vous dire, faites-le. Mais celui qui veut le faire, bonsoir, Chefia. Mais celui qui veut le faire, qu'il tente. Oui, il ne faut pas aussi, il y a une chose très importante. Par exemple, vous avez essayé de tenter en Europe et tout ça, vous êtes resté 1 année, 2 ans, 3 ans. Il ne faut pas t'acheter tous les. Parce que les gens, au bled, ils vont dire, oh, regardez, il est parti 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'a rien fait, il est revenu. Non, il ne faut pas t'acheter frère. Il ne faut pas avoir honte. Quand on a envie de revenir, on revient. Il ne faut pas avoir honte. Tu as tenté. Au moins, tu as tenté. Et ça n'a pas marché. Et pour celui, tu ne vas pas rester ici 5 ans. Je vois tellement de trucs, les gens ils me font mal au cœur. Aide-moi dans des trucs. La France n'est plus la France. Il y a 10 ans en arrière. Ce n'est plus la France, croyez-moi, ce n'est plus la France. Il y a 10 ans en arrière. Il y a 2 ans, 3 ans en arrière, ce n'est plus ça. Bon, il y avait le Covid, il y avait ça. Mais personnellement, je ne m'attendais pas à cette catastrophe où, allez, voyez ce qui se passe à Paris, même à Nice, je suis à Nice. Oui, Angélique, même à Nice, je suis à Nice, des quartiers sont devenus invivables. Et Estrosi, le maire Estrosi, il est en train de dire de carrément destituer le préfet parce qu'il ne fait pas son travail. Parce que c'est devenu invivable à Nice. Ils font leur loi. Croyez-moi. Je vous cache pas, je vais vous dire une certaine vérité. Je vous cache pas. D'ailleurs, Chafia là, elle le sait. Je compte plus rester en France. Je compte plus rester dans ce pays. C'est devenu une catastrophe. Et c'est vrai, je comprends maintenant pourquoi que Marine Le Pen, avant ils ont commencé avec 2 députés il y a des années, maintenant ils sont à 140 députés sur le... Et je comprends. Allez voir les sans-papiers à Paris, allez voir. Il y a des endroits où la police ne peut même pas rentrer. Les Algériens qui jouent Medzaïr, ils jouent la mentalité algérienne. Chouaker. Ils viennent, la drogue, Chira, Seror, ils viennent avec ça. Tu viens en Europe pour améliorer ta situation, tu viens pour faire ça. Sincèrement, tu viens en Europe pour améliorer ta situation parce que tu ne l'as pas ou en Algérie, tout ça, tu viens pour faire ça. C'est que Touma, هاد الناس هادوما يفزتوها على كاع الناس, tout le monde. On a une très mauvaise image, nous les Algériens. On a une très mauvaise image. Algérien. Déjà, Algérien.
Exactement, Angélique. Je peux- vous savez, je ne peux pas vous montrer le nombre de personnes quand ils sont expulsés de leur logement. Je vous parle des Français, hein. Le nombre de personnes qui ont perdu leur travail, le nombre de personnes qui ont... à chaque fois, je ne sais pas si vous comprenez quand je vous fais, par exemple, une vidéo de Marc Touati, parce qu'ils donnent des chiffres de l'INSEE, ces chiffres sont exacts, parce que vous pouvez les vérifier et tout ça. C'est une catastrophe. On est dans un pays où économiquement, il est bien. Je parle économiquement, il est bien. Je m'en fous du social et tout ça. Je parle économiquement. Je connais moi des familles, une famille marocaine que je connais très bien. Ils sont partis au Maroc. Ils ont dit c'est bon, on ne peut pas rester ici. C'est fini, la France. Mais je ne vous dis pas ne pas essayer. Parce que essayez, essayez. Tentez votre chance. Qui sait? C'est pas le fait d'avoir des papiers ici en France, vous allez être tranquille. Non, vous n'allez pas être tranquille. Parce que c'est la merde déjà. Les Français eux-mêmes sont dans la merde. Et même les gens que vous voyez, gars, les titres de séjour, ils sont résidents, ils sont dans la merde. Je vous parle sérieusement, ils sont dans la merde. Mais ils ne le disent pas. C'est pas parce que vous allez venir, vous allez rester 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Vous allez vous allez vous dire, tiens, j'ai eu mes papiers. Et après, tu vas travailler au SMIC. Qu'est-ce que tu vas travailler? Tu vas travailler au SMIC. Tu vas payer ton loyer. Tu vas payer toutes tes charges. Tu vas payer les charges. Qu'est-ce qui te reste à la fin du mois? Même pas à la fin du mois. Hein. Au 10 ou au 15 du mois. Qu'est-ce qui va te rester? L'Algérie, elle n'est pas comme l'Algérie. Hein. Je parle de l'Algérie parce que je la connais. C'est un paradis, l'Algérie. Vous ne payez pas d'impôts en Algérie. Qu'est-ce que vous payez? Rien du tout. Là, vous payez un studio. Tu travailles à 1300 € ou 1400 ou 1500 €, on va dire. Et tu payes ton studio, ton simple studio, à 500 €. Déjà, le 1/3, il est parti. Tu vas pouvoir cacher combien? Ça, c'est quand tu es seul. Hein. Tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant. Quand tu es seul. Déjà, le 1/3 de ton salaire, il part dans un studio. Oui, on ne peut pas louer. Oui, tu ne peux pas louer. Mais demain, quand tu es dans la rue ici, tu n'as personne. Attention, tu parles des amis, la famille. Ça n'existe pas ici en France. Ça n'existe pas en France. La famille, les amis. Alors réfléchissez. Je vous conseille d'aller dans des pays qui sont économiquement forts. Ne dérouche le PIB تاعهم يديروا la prostitution. Bon, la prostitution n'est pas encore faite, mais يديروا la drogue يدخلوها في PIB تاعهم. Ne le faites pas. N'allez pas dans un pays اللي يخدع le PIB ديالو. Allez dans un pays fort. Je ne sais pas. Vous avez l'Irlande, vous avez plus ou moins je dis, hein, la Suède, le Danemark, vous avez la Norvège. Là, vous pouvez plus ou moins vivre, je dis bien vivre. Hein. C'est pas pour vous enrichir, hein, parce que vous n'allez pas vous enrichir. Croyez-moi, vous n'allez pas vous enrichir. Donc c'est pour ça, réfléchissez bien. Et celui qui veut partir, qu'il part. Peu importe les moyens. Parce qu'il a cette aventure dans sa tête. Il est là. Qu'il la fasse. Moi j'adore, je vous ai dit combien de fois j'adore les aventures. Sans savoir ce qu'il y a de l'autre côté, j'y vais. Parce que j'aime les aventures. Après, si ça ne marche pas, peu importe, je reviens. N'oubliez pas une chose, que moi j'étais sans papier comme vous. Mais ça fait 24 ans en arrière. C'est tout à fait différent. Le Waqt Hadat, il a changé énormément.
Et sachez juste une chose, si vous pouvez supporter, si vous pouvez tenir longtemps, il faut savoir que l'Europe, entièrement l'Europe, que ce soit l'Allemagne, que ce soit tous ceux qui font partie de l'Union européenne, ils travaillent pour le grand remplacement. Mais le grand remplacement à demain, parce que j'étais en train de lire tout à l'heure, le grand remplacement, c'est pas le remplacement Ijibo les Maghrébins ou les Ijibo. Le grand remplacement pour eux, ce qui fonctionne, c'était les Africains, les Noirs, les Blacks. Mais pas les Maghrébins. Pas ceux qui sont de confession musulmane. Comme il a dit Jacques Attali. Oui, Angélique, je le sais. Je le sais, je le sais. Les prisons sont pleines de Maghrébins, sont pleines d'Algériens, sont pleins de... Ils sont pleins. Et parce qu'ils essayent de survivre. Il y a des gens qui vivent dans la rue, ils dorment dans la rue. Il vient, il laisse... Non, mais délo chacun. Sincèrement, ne faites pas comme ça. Faites un truc dans la logique des choses. تخسر يا بابا تخسر 100 مليون ولا 120 مليون في البوطي. C'est l'équivalent de 5 000 euros. De 5 000 euros. Pour à la fin, quand tu arrives ici, tu es face à une certaine réalité. Bonsoir Hanan. Tu es face à une certaine réalité. Croyez-moi, ça fait mal. Parce que la vraie, il faut venir. ما حبيتش ندير لكم دي فيديو باش ما نوجع لكمش خلقكم باش ما تقولوش. Vous n'allez pas dire que voilà, il nous fait les vidéos تاع الحراقه اللي راهم يعانيو. تاع الحراقه ceux qui veulent revenir. Et ceux qui veulent revenir mais ils ont honte de revenir. Parce que ils ont peur que les autres vont rigoler sur eux. Dans le pays. Ils vont rigoler sur eux. Ah tiens, il est parti. Il a passé 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Regarde, il est venu bredouille. Wallo, rien du tout. Ils ont peur de ça. Quelque part, les gens, vous voyez, les gens, ils vivent pour les gens. Les gens vivent pour les gens. Mais je vais me permettre quand même de vous faire des trucs de la vraie réalité en Europe. Moi, je ne vous cache pas, j'ai 2 pays, parce que je veux quitter la France, j'ai 2 pays devant moi. Le premier pays, c'est le Maroc. Je veux m'installer au Maroc. Et le deuxième pays, ce sera l'Algérie. Je ne veux pas m'installer ailleurs. Et bien sûr, le Bénin. Je ne veux plus rester en France. Je vous le dis sincèrement. L'Europe, c'est fini, c'est fini. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver après. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver après. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas quelque chose de bon qui va arriver. شوفوا يا ناس تبعوا l'économie. Suivez l'économie. Suivez où va la France. Maintenant, la France, elle est sous tutelle de la Commission européenne. Elle doit présenter le mois de septembre, elle doit présenter pour le truc l'économie taha pour 2025. Il n'y aura plus, je vais vous dire tout simplement, ce n'est plus elle qui va commander. Il n'y aura plus les aides et tout ça. Il n'y aura plus ça. Et les gens qui ont, d'ailleurs je le dis, je vous le dis, les gens qui ont leur argent livret A ou là en épargne et tout ça, faites-le sortir. Parce qu'ils vont vous le bouffer. Et vous ne pouvez absolument rien faire. Vous ne pouvez absolument rien faire. Je connais, il y a des gens qui vont sortir, qui sont partis aux banques pour demander de faire sortir leur argent. Ils leur ont dit, oh, pourquoi faire?
Mais c'est mon argent. C'est mon argent. Non, ben, faites une demande écrite et on verra ensuite. Ton propre argent, tu n'as plus droit. C'est incroyable, hein? Ton propre argent, tu n'as plus droit. Donc, réfléchissez. Et moi, je ne peux pas... Il veut tenter l'aventure, pourquoi pas? Il peut tomber sur une belle européenne, il dit Oujbera, pourquoi pas? Il peut faire ses papiers, oui, pourquoi pas? Mais ce qui est sûr et certain, il ne va pas s'enrichir. Parce que la politique européenne au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus, tu ne peux même pas être dans la classe moyenne. Haydra, salam mon frère. Tu ne peux plus être dans la classe moyenne, c'est fini. Avant, il y avait les riches, il y avait la classe moyenne et il y avait les pauvres. La classe moyenne est en train de disparaître. Ça y est. Des Français, il faut voir la réalité, des Français sont en train d'être expulsés de chez eux. Ils tombent dans la voiture avec leurs enfants. Fini le 115. Ok, 115, classe. Il n'y a plus rien. Tu vas travailler comme un chien ici. Pourquoi? Pour manger, payer tes factures et tout ça. C'est fini. Ce n'est plus... Je ne sais pas si c'est voulu, mais apparemment c'est mondial, hein, c'est voulu. Il n'y a plus de classe moyenne. Classe. Alors Yanez, moi ce que je vous demande, c'est de réfléchir. Réfléchissez avant de faire... Pourquoi ne pas partir en Afrique? Pourquoi les Chinois, les Russes, ils sont plus intelligents que nous? Pourquoi ne pas aller investir en Afrique? Pourquoi ne pas essayer l'Afrique? Il y a tout. L'Europe, c'est fini. Ils sont arrivés à un stade, ça y est, c'est bon, c'est fini. La logique des choses, il faut que le reside, et pour faire ça, il faut une guerre. Et pour l'instant, ils ne sont pas encore prêts pour faire une guerre, les Européens. Ils ne sont pas encore prêts pour faire une guerre. Je préfère 1000 fois mieux l'Afrique, peut-être l'Asie, que l'Europe. Venez, essayez, tentez l'aventure. Et rappelez-vous de ce que je vous dis, l'Europe c'est mort. L'Europe, hein, que ce soit l'Allemagne, la Belgique, bon, la Suisse. En Suisse, c'est pratiquement impossible d'avoir ces papiers. Et vous allez voir en Suisse, hein, elle va finir comme l'Europe. L'Espagne, Portugal, l'Italie, c'est fini ces pays-là. C'est comme si quelqu'un que tu lui fais... qu'il est c'est comateux. C'est des pays qui sont dans le coma. Ils attendent juste la mort. Ils sont dans le coma. Et si un pays se réveille, ça m'étonnerait, vu ce qui se passe dans le monde, vu ce qui se passe en Europe, ça m'étonnerait. Mais essayez de voir, essayez de discuter avec ceux qui vous disent la réalité des choses. Essayez de discuter, vous allez voir que ça vaut plus le coup. Mais après, je reviens à tout ce que je dis, celui qui aime l'aventure, يحب المباتة برا وطعم العكاس طعم عكاس ولا مباتة كما يقول لك, il tente, pourquoi pas,
il voit, il regarde avec ses propres yeux cette expérience. C'est bien d'avoir quelque part une expérience. Il faut tenter. Voilà, il faut tenter. Mais sincèrement, pour ceux qui sont là déjà, vous allez devoir attendre longtemps pour être régularisé. Mais ça va venir, hein. Vous allez être régularisé, mais ça va être très longtemps. Que ce soit une femme avec ses enfants, que ce soit un couple avec ses enfants. Parce que je connais un couple, ça fait 7 ans, avec des enfants qui sont scolarisés, n'ont pas été régularisés. Je connais une femme aussi avec 3 enfants ici scolarisés, qui n'a pas été régularisée, ça fait aussi 5 ans. Donc, si vous voulez prendre de votre vie 5 ans, et vous pensez que vos enfants auront une meilleure vie ici en France, faites-le. C'est tout. Mais sachez que l'éducation, même en France, elle est devenue nulle. 0 dans le 0. Brawalo, France. Quand je vous dis ma brawalo en France, ma brawalo en France. Quand tu as dit rahat al-bal, bon, rahat al-bal, attention, hein, ça dépend où tu es. Moi, je suis sur la Côte d'Azur. J'ai la mer à côté de moi, j'ai les montagnes, tout ça. Quand tu habites à Paris, qu'est-ce que tu as à rahat al-bal à Paris? Qu'est-ce que tu as à Paris? Tu as le métro. Comme un rat, tu vis comme un rat. Les gens, tu as vu comment ils sont? Paris, c'est devenu sale. Les Français de Paris sont partis. Quand je parlais, moi, de rahat al-bal, c'est quand quelque part tu admires la nature. Il n'y a personne qui vient te casser la tête. Et ça, tu ne le trouves pas à Paris. Et tu ne le trouveras jamais à Paris. Tu ne le trouveras jamais à Lyon. Tu ne le trouveras jamais à Montpellier. Tu ne le trouveras jamais à Toulouse. Tu ne le trouveras jamais dans ces départements-là. Parce qu'il y a une French. Mais quand moi je sors, je vais au bord de mer. Je ne vais pas là où il y a du monde. J'évite là où il y a du monde. Je vais du côté des rochers, je me baigne, je suis là tranquille. Ou sinon quand je monte en montagne. Hadi rahat al-bal, hadi. Ça c'est la vie. Rahat al-bal, chose que je ne peux pas faire en Algérie. Je ne peux pas y aller en montagne, passer la nuit en montagne. Chose que je peux faire ici. Ça, rahat al-bal. Mais à Paris, vous allez faire quoi? Dans ton petit studio ou là, dans ton petit appartement, les gens, comment ils travaillent là-bas à Paris? Ils se réveillent à 6 h du matin, ils sortent à 7 h, ils prennent le métro, à 8 h, 8 h 30, ils arrivent au travail, ils finissent à 18 h ou 17 h, ou peu importe, ils prennent le métro, ils rentrent chez eux à la maison, ils passent chez le boucher peut-être, pour acheter quelques trucs pour manger, et il rentre chez lui pour dormir. C'est ça la vie. Si c'est pour vous, ça c'est la vie, faites-le. Ça c'est pas pour moi. Et je le déconseille carrément à tous ceux que j'aime, tous les gens qui ont des neurones qui fonctionnent dans leur tête. C'est pas ça la vie. Et ne compte pas. Tu te dis, je m'en fous, moi je travaille, l'essentiel, je fais de l'argent. Tu vas pas te faire de l'argent. Les sans-papiers ici, ils ne sont pas connus par l'administration. Ils ne sont pas prélevés en général. Ils n'ont pas de facture à payer. À part le matrah diallo li dirou dans une chambre où il y a 10 personnes, il va payer 200, 300 euros. Ça oui. Mais à partir du moment où tu es reconnu par l'administration, tu vas devoir payer énormément. Et ne comptez pas que les aides, sociales, ça va continuer, parce que ça ne va plus continuer. Ils vont arrêter les aides. Les routeks qui disent là, parce qu'il aura les aides, ou ça. Souvent, moi, je me disais toujours que ils ne peuvent pas arrêter les aides parce qu'ils achètent avec les aides
la paix sociale. Oui, mais après, ça c'était la France. Et maintenant, c'est la Commission européenne. Elles s'en foutent éperdument de la paix sociale. C'est la Commission européenne qui décide. Tu enlèves là, tu enlèves là, tu enlèves là, tu enlèves là. Fini le RSA, tu le diminues, peu importe. La TVA, tu l'augmentes. Ça, l'essentiel, il faut que la France sorte de son problème. Là, c'est la Commission européenne. Qu'est-ce que vous allez faire? Ceux qui ont compté tellement, même au niveau de l'éducation, combien de professeurs est en train de déposer sa démission? Combien de professeurs du lycée, je parle du lycée, sont en train de déposer leur démission? Ils n'arrivent plus. Parce qu'ils ont peur. Combien aussi de professeurs au niveau des collèges qui ont déposé leur démission, qui arrêtent, ils font, bon, en général, quand ils font pas leur démission, ils font des arrêts maladie psychiatriques. Vous pouvez vérifier ça. Hein. Sur Google, vous pouvez vérifier combien de professeurs. Je ne vais pas sortir, moi, des trucs comme ça. Moi, mon fils, il a 13 ans. Je veux l'emmener dans une école française au Maroc. Je veux qu'il va étudier au Maroc. Je veux pas qu'il aille étudier, par exemple, à l'école française en Algérie. Il est français, donc je l'envoie étudier au Maroc. Ma fille aussi. Elle a 17 ans, elle va finir, à partir du mois de septembre, elle va finir au Maroc. Si les gens partent de France, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ceux qui veulent vraiment tenter l'aventure et essayer. Je ne peux pas vous dire non. Mais il faut voir la réalité en face. Il faut voir la réalité en face. Croyez-moi. Et c'est à vous de voir. Je peux vous donner toujours des conseils, hein, comment faire pour les nationalités. C'est bien d'avoir un pied, par exemple, au Maroc, un pied en France, un pied en Algérie, un pied en France, un pied en Tunisie, un pied en... C'est bien d'avoir ça. Et avec le passeport français, c'est vrai qu'un passeport français, tu peux y aller un peu partout dans le monde. Un peu partout dans le monde. Hein. 198 pays sans visa. Chose que l'Algérie n'offre pas, ça. Son passeport, il est zéro. Il est zéro. C'est bien d'avoir ce passeport-là, c'est bien d'avoir cette nationalité. Mais pour ceux qui ont déjà, par filiation, je parle, ceux qui sont ici en France et qui font soit la réintégration, soit une demande une déclaration de nationalité française. Mais juste pour vous dire, voyez la réalité devant vous. C'est très important. Essayez de voir la réalité devant vous. Et après, si vous voulez partir, allez-y. Je vous dis jamais non. L'aventure, c'est bon. Parce que ça reste, comme je dis, une très très belle expérience. Une expérience, c'est-à-dire, même si tu souffres, mais ça reste une très belle expérience. Quelle que soit l'aventure que tu vas le faire, même si tu vas souffrir, tout ça, ça reste une très belle expérience. تقريت الدنيا تقريت وتوري لك comment elle fonctionne. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Donc je reviens au thème principal terrain par rapport à ceux qui font des recherches de la nationalité, ou ceux qui font des recherches, des décrets de leur grand-père et tout ça, ne le faites plus. Vérifiez d'abord si vous avez la possession d'État, et ensuite, si vous voyez que vous avez la possession d'État, faites des recherches, s'il vous plaît.
parce que vous allez perdre votre argent pour rien. C'est tout ce que je vous dis. Voilà. J'espère que vous m'avez très bien compris. Et Allah غتغيضوا والله. Au fait, j'ai décidé aussi que mes consultations ne seront plus à 150 €, c'est fini pour l'Algérie. Hein. Alors, j'ai décidé de faire les consultations uniquement pour les Algériens. Je dis bien uniquement pour les Algériens. Je l'ai fait à 50 € pour les Algériens. Uniquement pour les Algériens. Pour ceux qui sont en France, non. Mais pour les Algériens, je ferai les consultations à 50 €. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir s'ils ont droit ou savoir quelle est la meilleure procédure pour obtenir la nationalité par filiation. Voilà les amis. J'espère que m'azaltouch alia, j'espère que Évangélique, j'ai pas compris, merci pour votre conseil. Depuis que je vois et consulter, j'ai pas compris, Angélique. Hein. L'essentiel, comme pour les Algériens, dorénavant, ça sera 50 € la consultation du dossier. Uniquement pour les Algériens, les Tunisiens et les Marocains qui sont au Maroc. Pas ceux qui sont en France. Voilà. Inch'Allah, réfléchissez, réfléchissez. C'est tout. Voilà. J'espère que... Plutôt, j'espère que vous allez regarder la réalité devant vous. S'il vous plaît, regardez la réalité devant vous. لحقنا لواحد الوقت وين les escrocs sont partout. Les escrocs sont partout. Même en France, hein. Même en France, ils sont maintenant, tous les moyens sont bons pour gagner de l'argent. En escroquerie, même en France, les appels téléphoniques, les emails, tout, font tout pour escroquer les gens. Mais il dit, 10 €, 15 €, هذا 20, هذا 100, هذا 5 €. Hop, ils se font de l'argent fou. Oui, Angélique. Donc, ils font tout pour te prendre même 1 €. Même, des fois, tu trouves, on te dit, vous avez un colis, vous n'avez pas pris votre colis, donc vous devez chercher un autre moyen ou changer de rendez-vous pour qu'il vous soit livré. Tu dis, ok, j'ai un colis, je ne sais pas, ok. Tu fais, ah, il faut payer 0,99 centimes. Il faut tout. L'arnaque, elle est partout. Sa fille, hein, bonsoir. L'arnaque, je vous assure qu'elle est partout. Alors là, je ne vous parle pas de ceux qui font des recherches, des décrets. Et je vous ai dit, il y a quelqu'un qui est venu me voir et il m'a montré, soi-disant, un décret. C'était un faux. Il a payé 1800 € pour un faux décret. 1800 € pour un faux décret. Et après, quand il parlait avec le monsieur lui dit non, c'est pas de ma faute parce que moi j'ai demandé à des tierces personnes qui ont fait des recherches, ils m'ont ramené ça. Attends, ça, c'est pas de ta faute. Comment ça, c'est pas de ta faute? L'argent à qui j'ai donné? À toi. Donc c'est ta faute. On fait tout pour escroquer les gens.
C'est pour ça, moi, je vous dis, faites attention. Faites attention, faites attention. Et je vais vous dire un truc vraiment en France. En France, je dis bien en France. 98% des avocats, c'est des escrocs. Y compris, comme un influence, je me trouve les avocats. 98% des avocats, c'est des escrocs. Et je vous le dis. Payez un avocat, il ne va plus vous répondre. Il va vous faire une requête bidon qu'il va déposer. Il s'en fout, il perd du monde du résultat. Vous les voyez dans les TikTok. Vous les voyez en TikTok. Et au moment où vous avez besoin de lui, parce que c'est normal, vous l'appelez, vous êtes son client, vous le payez pour ça, vous l'appelez, il ne vous répond pas. Un jour, 2 jours, une semaine, 10 jours, 15 jours, un mois, une année. C'est quoi ça? Il a pris l'argent, ciao, ciao, ciao. Il a pris l'argent. Il s'en fout. Tu vas déposer plainte contre lui, oh, il ne m'a pas... Tu ne peux pas déposer plainte contre lui parce qu'il a fait sa procédure, mais bidon. Une procédure bidon. Une requête bidon. Il s'en fout, il perd du monde. Même le juge, quand il va lire la requête, l'introduction ou ce qu'il a fait. C'est pour ça que je vous dis, faites attention. Mais يقولوا أني بلغتكم وأنتم دبر راسكم. C'est à vous de voir. Moi, c'est à vous de voir. Voilà, je vous dis, passez une bonne nuit et je vous laisse, je vous ai dit, hein, je maintiens parce que je ne vais pas changer cette fois-ci, parce que je vois la difficulté en Algérie, je vois comment ça se passe, je vois que ce soit comme j'étais la dernière fois en Tunisie, j'ai vu comment c'est dur. Au Maroc aussi, hein, c'est la même chose. Hein. Donc, mes consultations, je ne veux plus les faire pour ces pays-là et en Afrique en général à 150 €. Non. Voilà. Bon. Prenez soin de vous et réfléchissez, réfléchissez, réfléchissez. Ok? Bonne soirée à vous et à bientôt pour une autre vidéo que je vais faire. Je vous ai dit que j'allais faire la vidéo. Exactement, Annick. Je vais vous parler du regroupement familial sur place, c'est-à-dire en France. Parce que il y a des gens qui ne comprennent le regroupement familial en France. Mais je vais vous expliquer la prochaine vidéo. Maintenant, je vais vous faire beaucoup plus de vidéos parce que là, c'est le mois d'août. Donc, plus de temps, plus... Et ne vous étonnez pas si je vous fais des vidéos au bord de mer. Hein, ou en montagne, bien sûr. C'est un plaisir pour vous montrer la beauté et rahat al-bal, ce que je considère moi rahat al-bal. Ce que je considère moi avec l'esprit et la respiration profonde. Allez, bonne soirée et bonne nuit. Très joli, Annick. Allez, bonne soirée à vous tous.